Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Benoît XVI pour l'audience générale. Il s'agit de la 21e audience de cette année, la 273e audience de son pontificat, audience à laquelle participent environ 9000 fidèles. Et parmi les fidèles présents, à signaler des fidèles venus de France, notamment de Lyon, de Perpignan, ainsi que des fidèles venus de Suisse. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro dell'Esodo. Mosè supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele i tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Moïse apaisant le visage du Seigneur son Dieu en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même: je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. Moses pleaded with the Lord his God. Lord, he said, why should your wrath blaze out against this people of yours, whom you brought out of the land of Egypt with arm outstretched and a mighty hand? Remember Abraham, Isaac, and Jacob, your servants, to whom by your own self you swore and made this promise: I will make your offspring as many as the stars of heaven, and all this land which I promised I will give to your descendants, and it shall be their heritage forever. This is the word of the Lord. Aus dem Buch Exodus. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. Moisés procurou aplacar o Senhor seu Deus e disse: por que razão se havia de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, o povo que fizeste sair da terra do Egito com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, a quem declarastes, jurando por vós próprio: farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Todo esse país de que vos falei, dá-lo-ei aos vossos descendentes, e ele será para sempre a sua herança. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy na niebie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Oto Słowo Boże. En lisant l'Ancien Testament, une figure brille parmi les autres, c'est celle de Moïse. Et justement, comme homme de prière, Moïse, le grand prophète du temps de l'Exode, a accompli sa fonction de médiateur entre Dieu et Israël, étant porteur auprès du peuple des paroles et des commandements divins, le conduisant vers la liberté de la terre promise, enseignant aux Israélites à vivre dans l'obéissance et dans la confiance envers Dieu pendant leur séjour dans le désert, mais aussi, et je dirais surtout, en priant. Il prie pour le Pharaon lorsque Dieu, avec les plaies, essayait de convertir le cœur des Égyptiens. Il demande au Seigneur la guérison de sa sœur Marie, frappée par la lèpre. Intercède pour le peuple qui s'était révolté, effrayé par le récit des explorateurs. Prie lorsque le feu était en train de dévorer le campement et lorsque des serpents venimeux faisaient des massacres. Il s'adresse au Seigneur et réagit en protestant lorsque le poids de sa mission était devenu trop lourd. Il voit Dieu et il parle avec lui face à face, comme si l'on parlait avec un ami. Même lorsque le peuple Sinaï demande à Aaron de faire le veau d'or, Moïse prie, expliquant de façon emblématique sa propre fonction d'intercesseur.
L'épisode relaté dans le chapitre 32 du livre de l'Exode est un récit parallèle dans Deutéronome au chapitre 9. C'est sur cet épisode que je voudrais m'arrêter aujourd'hui dans la catéchèse d'aujourd'hui et tout particulièrement sur la prière de Moïse que nous trouvons dans le récit de l'Exode. Le peuple d'Israël était au pied du mont Sinaï alors que Moïse, sur la montagne, attendait le don des tables de la loi en jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 40 a une valeur symbolique et signifie que la totalité de l'expérience, alors que le jeûne l'on montre que la vie vient de Dieu. C'est Dieu qui soutient la vie. L'acte de manger, en effet, implique la prise de la nourriture qui nous soutient. Donc jeûner, renoncer à la nourriture, acquiert dans ce cas une signification religieuse. C'est une façon pour montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur. En jeûnant, Moïse montre d'attendre le don de la loi divine comme source de vie. Elle dévoile la volonté de Dieu et nourrit le cœur de l'homme, le faisant rentrer dans une alliance avec le Très-Haut qui est source de la vie. C'est la vie. Mais alors que le Seigneur sur la montagne donne à Moïse la loi, au pied de la montagne, le peuple transgresse cette loi, incapable de résister à l'attente et à l'absence du médiateur. Les Israélites demandent à Aaron, « Alors, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Fatigué de marcher avec un Dieu invisible, maintenant que Moïse aussi, le médiateur, a disparu, le peuple demande une présence tangible, touchable du Seigneur et trouve dans le veau le métal fondu fait par Aaron, un Dieu rendu accessible, maniable, à la portée de l'homme. Et c'est une tentation constante dans le chemin de foi, contourner le mystère divin, en construisant un Dieu compréhensible, conforme à ses propres schémas, à ses propres projets. Ce qui arrive au Sinaï démontre toute la folie et la vanité illusoire de cette demande, puisque, comme dit le psaume 106, ils échangèrent leur gloire avec la figure d'un taureau qui mange de l'herbe. Donc le Seigneur réagit et ordonne à Moïse de descendre de la montagne, lui révélant ce que le peuple était en train de faire et en terminant par ces paroles. « Alors, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer, puis je les ferai naître de toi une grande nation. » Comme avec Abraham à propos du Sodome et Gomorrhe, maintenant Dieu aussi révèle à Moïse ce qu'il veut faire, comme s'il ne voulait pas agir sans consentement. Il dit, « Laisse-moi dans ma colère. » En réalité, il se laisse que ma colère s'enflamme et dite justement parce que Moïse intervienne. Et lui demande justement de ne pas le faire, en révélant ainsi que le désir de Dieu, la volonté de Dieu est toujours le salut. Comme pour les deux villes à l'époque d'Abraham, la punition et la destruction, où s'exprime la colère de Dieu comme refus du mal, indiquent la gravité du péché commis. En même temps, la demande de l'intercesseur veut manifester la volonté du pardon du Seigneur. Voilà le salut de Dieu qui implique miséricorde, mais en même temps dénonce il dénonce le péché, et donc le pécheur est reconnu et refusé par son propre mal, puisse se laisser pardonner et transformer par Dieu.
La prière d'intercession rend ainsi active dans la réalité corrompue de l'homme pécheur la miséricorde divine, qui trouve sa voie dans la supplication de l'homme en prière et devient présente par lui là où il y a un besoin de salut. La supplication de Moïse est centrée sur la fidélité et la grâce du Seigneur. Il se réfère d'abord à l'histoire de rédemption que Dieu a commencé avec la sortie d'Israël d'Égypte et ensuite pour faire sans mémoire de la promesse donnée au Père. Le Seigneur a œuvré le salut en libérant son peuple de l'esclavage égyptien. Pourquoi alors, demande Moïse, les Égyptiens devront dire « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les faire massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. L'œuvre de salut commencée doit être complétée. Si Dieu faisait mourir son peuple, cela pourrait être interprété comme un signe d'une incapacité divine de porter à accomplissement le projet de salut. Dieu ne peut pas permettre cela. Lui est le Seigneur bon qui sauve, le garant de la vie. C'est le Dieu de la miséricorde, du pardon, de libération du péché qui tue. Et donc, Moïse fait appel à Dieu, à la vie intérieure de Dieu contre la sentence extérieure. Mais alors, dit Moïse au Seigneur, si ces élus meurent, même s'ils sont coupables, ils pourraient apparaître comme incapables de vaincre le péché, et cela ne peut pas être accepté. Moïse a fait l'expérience concrète du Dieu du salut. Il a été envoyé comme médiateur de la libération divine et maintenant, avec sa prière, il devient l'interprète d'une double inquiétude. Inquiété par le sort de son peuple, mais aussi préoccupé pour l'honneur que l'on doit au Seigneur, pour la vérité de son nom. L'intercesseur, en effet, veut que le peuple d'Israël soit sauvé, puisque est le troupeau qui lui a été confié, mais aussi parce que dans ce salut se manifeste la véritable réalité de Dieu. L'amour des frères, l'amour de Dieu se fondent dans la prière d'intercession, sont inséparables. Moïse, l'intercesseur, est l'homme situé entre deux amours que dans la prière se chevauchent dans un unique désir de bien. Ensuite, Moïse fait appel à la fidélité de Dieu, lui rappelant ses promesses. Rappelle-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as joué pour toi-même, et tu as dit, je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Moïse fait mémoire de l'histoire fondatrice des origines des pères du peuple et de leur élection totalement gratuite, où Dieu seulement avait eu l'initiative. Ce n'est pas en raison de leur mérite, de leur qualité. Ils avaient reçu la promesse, mais par le libre choix de Dieu et de son amour. Et maintenant, Moïse demande que le Seigneur continue dans la fidélité son histoire d'élection et de salut, en pardonnant son peuple. L'intercesseur ne cherche pas d'excuses pour le péché de son peuple. Il ne parle pas de mérite présumé ni de son peuple ni des siens, mais il fait appel à la gratuité de Dieu, un Dieu libre, totalement amour, qui ne cesse pas de chercher ceux qui s'est éloignés, qui est toujours fidèle à soi-même et offre aux pécheurs la possibilité de revenir vers lui et de devenir, grâce au pardon, juste et capable de fidélité. Moïse demande à Dieu de se montrer plus fort même du péché et de la mort.
et avec sa prière provoque cette révélation divine. Médiateur de vie, l'intercesseur solidarise avec le peuple qui veut seulement le salut que Dieu même désire. Il renonce aussi à la perspective de devenir un nouveau peuple apprécié par le Seigneur. La phrase que Dieu lui avait adressée, de toi en revanche, je ferai une grande nation, n'est même pas prise en considération par l'ami de Dieu, qui en revanche est prêt à prendre sur lui pas non seulement les fautes de son peuple, mais toutes ses conséquences. Quand, après la destruction du vaudeur, tournera sur la montagne pour demander de nouveau le salut d'Israël, dira au Seigneur, mais pardonne-leur, je t'en supplie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Par la prière, en désidérant ce que Dieu veut, l'intercesseur rentre toujours profondément dans la connaissance du Seigneur et de sa miséricorde, et devient capable d'un amour qui arrive jusqu'au don total de soi. Les pères de l'Église ont vu un Moïse qui est sur la montagne, face à face avec Dieu, et qui devient l'intercesseur pour son peuple, qui s'offre soi-même. Ils ont vu dans ce Moïse une préfiguration du Christ, que sous la montagne, au sommet de la croix, est vraiment Dieu. Non seulement comme ami, mais comme enfant, comme fils. Et non seulement offre avec son corps transpercé, il fait effacer, il devient, comme dit Saint Paul, lui-même. Il devient le même péché. Il porte nos péchés pour nous sauver, nous. Son intercession est non seulement solidarité, mais identification avec nous. Porte nous tous dans son corps, et donc toute son existence d'homme et d'un fils crie au cœur de Dieu. C'est pardon, mais c'est un pardon qui transforme, qui renouvelle. Je pense que nous devons méditer cette réalité. Le Christ est devant la face de Dieu et prie pour moi. Sa prière à la croix se passe pour tous les hommes en même temps que moi. Il prie pour moi, il a souffert, il souffre pour moi. Il s'est identifié à moi en prenant notre corps et l'âme humaine. Et il nous invite à rentrer dans son identité, devenant encore un esprit avec lui. Parce que du haut de la croix, il a porté pas une nouvelle loi des tables de pierre, mais une nouvelle alliance. Il a porté soi-même, son corps, son sang. Et donc, il nous fait consanguins avec lui, encore avec lui, identifiés avec lui. Il nous invite à rentrer dans cette identification, d'être unis avec lui, dans notre désir d'être un corps, un esprit avec lui. Prions le Seigneur que cette identification nous transforme, nous renouvelle, parce que le pardon est renouveau et transformation. Et je voudrais terminer cette catéchèse avec les paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort, plus encore il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de divers pays, des membres de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, de France, un groupe de scouts du diocèse de Perpignan, un groupe de la paroisse de la Miséricorde du Père de Lyon, de Suisse, des jeunes des paroisses de la Béroche-Bévin et de Baudry-Cortello. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous aurez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Moïse est une figure centrale de l'Ancien Testament. Alors que sur le mont Sinaï, Dieu lui donne la loi, le peuple, fatigué de marcher avec un Dieu invisible, la transgresse, en demandant à Aaron un Dieu qui soit à sa portée. Le veau d'or est une tentation constante sur le chemin de la foi, se construire un Dieu compréhensible, conforme à nos projets. Dieu ayant révélé sa colère à Moïse, celui-ci intervient en faveur du peuple pécheur. Sa prière d'intercession est toute centrée sur la fidélité et la grâce du Seigneur. Moïse est préoccupé à la fois par le sort de son peuple et par l'honneur qui est dû au Seigneur pour la vérité de son nom. Amour des frères et amour de Dieu sont inséparables dans sa prière. En cherchant le désir de Dieu, l'intercesseur entre toujours plus profondément dans la connaissance du Seigneur et de sa miséricorde. Il devient capable d'un amour qui conduit au don de soi. Chers amis, Moïse nous a indiqué le chemin de la prière qui trouve sa réalisation parfaite dans le Seigneur Jésus, l'intercesseur par excellence. Par lui, notre péché est pardonné. Et la vie nous est donnée en plénitude et pour toujours. En lui, la miséricorde de Dieu s'est manifestée dans le monde. Nous devenons enfants du Très-Haut. J'accueille avec joie les pèlerins francophones. Comme Moïse, soyons aussi des intercesseurs auprès de Dieu, en étant solidaires de nos frères, désirant ardemment le salut qu'il veut pour tous. Connaissant sa miséricorde, nous sommes capables d'aimer jusqu'au don de nous-mêmes. Avec ma bénédiction, Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of NATO soldiers stationed in Germany with family members.
From England, pilgrims from the following parishes: Holy Infant, Bolton; St. Lawrence, Sidcup, Kent; St. Aloysius and St. James, Hebburn, Tyne and Wear. Students and staff from the following schools: All Saints Catholic School, Wood Lane, Dagenham; Cardinal Wiseman School, Greenford, London; Dowie Martyrs Catholic School, Ickenham, Middlesex; Trinity School, Croydon. From Sweden, pilgrims from Holy Family Parish, Stockholm; pilgrims from the Church of Sweden. From South Africa, pilgrims from St. Michael Parish, Potchefstroom, Klerksdorp. From India, students and staff from Fra Agnello Higher Secondary School and College, Vashi, Mumbai. From Malaysia, a group of pilgrims. From the Philippines, pilgrims from the Diocese of Malolos. A group of Poor Sisters of St. Clare of Assisi. From Canada, students and faculty from New Brunswick University. From the United States of America, priests and seminarians from Sacred Heart Major Seminary, Archdiocese of Detroit. The women's soccer team from Augustana College, Rock Island, Illinois. Students and faculty from the following: Rome Center, Loyola University, Chicago; Truman State University, Kirksville, Missouri; State University of New York, Fredonia, New York; University of Mary, Bismarck, North Dakota; University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma; University of Texas, El Paso; Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa; Siena College, Loudonville, New York; McGill-Tulane Catholic High School, Mobile, Alabama. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on Christian prayer, we now turn to the great prophetic figure of Moses. As a mediator between God and Israel, Moses is a model of intercessory prayer. We see this clearly in the episode of the golden calf. As Moses descends from Mount Sinai, where he has spoken to God,
and receives the gift of the law, he confronts both the infidelity of the people who now worship an idol of gold and the God's wrath. Moses intercedes for his people, fully acknowledging the gravity of their sin. He also pleads with God to remember his mercy, to forgive their sin, and thus to reveal his saving power. Moses' prayer of petition is an expression of God's own desire for the salvation of his people and his fidelity to the covenant. Through his intercessory prayer, Moses grows in deeper knowledge of the Lord and his mercy, and becomes capable of a love which extends to the total gift of self. In this prayer, Moses points beyond himself to that perfect intercessor who is Jesus, the Son of God, who brings about the new and eternal covenant in his blood, shed for the forgiveness of sin and the reconciliation of all God's children. I welcome the many school and university students present to this audience. I offer cordial greeting to the pilgrimage group of NATO soldiers stationed in Germany. I also greet the students and staff of Father Agnello Higher Secondary School in Vashi, Mumbai. My welcome also goes to the seminaries of Sacred Heart Major Seminary in Detroit. I want all the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Sweden, South Africa, India, Malaysia, the Philippines, and the United States, and invoke the joy and the peace of the risen Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué, vous l'avez entendu, les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maria Ahrensburg, Mariä Himmelfahrt Bad Aibling, St. Bartholomäus Balduinstein, Herz Jesu Dietz und St. Bonifatius Holzappel, St. Josef Düsseldorf, Christkönig Frankfurt, Seliger Papst Johannes der 23. Köln, St. Antonius Wiedmarschen. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Erzbistum Paderborn sowie Pilgergruppen aus den folgenden Orten: Dortmund, Grafenau, Köln, Mudau und Umgebung, München und Umgebung, Nürnberg, Paderborn. Mitarbeiter des Landescaritasverbandes Bayern. Katholisches Bildungswerk Kleve. Polizeiseelsorge Lübeck. Eine Studienreisegruppe Karlsruhe. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aus folgenden Schulen: Wittelsbacher Realschule Aichach, Curie-Gymnasium Düsseldorf, Erzbischöfliche Ursulinenschule Köln und St. Angela Gymnasium Wipperfürth, Dreieich-Schule Langen. Aus der Republik Österreich ist gemeldet eine Gruppe der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Edith Stein Stams. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, het Westlands Mannenkoor.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich mich einer weiteren großen Gestalt des Gebetes widmen, nämlich Mose, der dem Volk Israel die Gebote Gottes offenbarte und es in das gelobte Land führte und der große Beter für Israel war. Mehrfach erzählt die Bibel davon, wie Mose mit Gott von Gesicht zu Gesicht wie ein Freund redete. Bei vielen Gelegenheiten trat er mit seiner Fürbitte für die Einzelnen wie für das ganze Volk ein. Und so ist er ein Vorausbild geworden für den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus, der für uns alle am Kreuz vor den Vater hingetreten ist und für uns vor ihm steht. Die vielleicht dramatischste Begebenheit, in der Mose als Fürsprecher auftritt, haben wir am Fuße des Berges Sinai. Nach 40-tägigem Fasten auf dem Israel war Mose Gott begegnet und wollte nun das von Gott empfangene göttliche Wort auf den beiden steinernen Tafeln dem Volk überbringen, als Realität des Bundes zwischen Gott und dem Volk. Aber das Volk war des Wartens müde geworden. Sie sagten, wir wissen gar nicht, wo der hingekommen ist. Wir sind jetzt allein in der Wüste und sagen zu Mose, gib uns du einen Gott. Sie sind müde eines unsichtbaren Gottes, den man nie sehen kann, der ferne und unbegreiflich bleibt. Sie wollen einen greifbaren Gott, einen, der zu ihnen passt, an den sie sich halten können. Und so gießt ihnen Aaron das goldene Kalb als ein Gott, der da ist, den sie sehen, anschauen können, der zu ihnen passt. Die Schrift erzählt uns in ihrer Bildsprache, dass Gott im Zorn das treulose Volk vernichten wollte. Das besagt, der Abfall des Volkes vom Bund, bevor es noch vollends empfangen ist, bedeutet, dass sie aufhören sollen, Volk Gottes zu sein, dass sie die Existenz selber verwirkt haben. In diesem Augenblick lernen wir, was Gebet ist. Mose appelliert an die Güte Gottes, des Retters und Garanten des Lebens. Er appelliert an Gott, gegen Gott und sagt, du kannst doch das nicht tun. Dein Volk, das du herausgeführt hast, vernichten und zerstören, was du selbst begonnen hast. Deine Verheißung zunichte machen. Mose ringt im Gebet mit Gott, was wir vorige Woche in der Erzählung von Jakob am Fluss Jabok gesehen haben. Das Ringen Gottes mit dem Menschen, damit in Gott die Erbarmung sichtbar wird, die uns umformen kann, die das Böse nicht einfach ignoriert, aber den Menschen verwandelt und so vergebungsfähig macht. Das Eintreten für die anderen bereichert auch Mose selbst. Mit einem Gebet, in dem er die Einheit mit dem Willen Gottes sucht, ist er selbst immer tiefer in das Geheimnis Gottes eingedrungen, der das Erbarmen wollte, der auf das Wort wartete, das um Erbarmen bittet. Die erbarmende Liebe Gottes tritt durch den Menschen und sie tritt letztlich durch den Sohn Gottes zu uns ein, der selbst Mensch geworden ist, der sich das Herz durchstechen ließ, sich töten ließ, vernichten ließ gleichsam, um uns zum Leben zu bringen und nun mit der Gabe seines Leibes und Blutes uns den Bund bringt, die Einheit mit sich selbst, die Identifizierung, die Blutsverwandtschaft mit ihm, sodass wir durch ihn mit Gott versöhnt sind und darin zugleich immer wieder neu auch selber umgewandelt werden, Vergebung, Erneuerung wird. Wir wollen den Herrn bitten, dass wir dies immer mehr verstehen, dass wir uns vergeben lassen und uns erneuern lassen und so wirklich Menschen des Bundes, Gottes Volk sind. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der vertraute Umgang des Mose mit dem liebenden, treuen Gott soll auch uns ein Vorbild sein. Christus nimmt uns sozusagen in sich auf und wir können auch als Freunde, als Söhne, als Töchter, als Kinder mit Gott sprechen und mit ihm ringen.
und so erneuert werden. Gottes Geist begleite euch bei all eurem Tun. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras, además de pequeños grupos, familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De diversos países, hijas de María Auxiliadora, de España, Parroquia San Juan Evangelista de Madrid, Parroquia Anunciación de Nuestra Señora de Madrid, parroquias del Arciprestazgo de Puente y Belvis de la Jara, Arciprestazgo de Puente y Belvis de la Jara, de México, Universidad Internacional de Cuernavaca, Universidad Vértice, Anáhuac, de México, de Ecuador, Grupo de Peregrinos, de Argentina, Grupo del Movimiento Puente. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy el tema de la oración con el ejemplo de Moisés. Según la Escritura, él hablaba con Dios como quien habla a un amigo. En uno de los encuentros que la Biblia describe, Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Ayuna 40 días para significar que la vida viene de Dios y que él la espera en el don de la ley, signo de su alianza. En un determinado momento el Señor le dice que baje del monte, pues el pueblo se ha construido un ídolo, cayendo así en una tentación constante para el hombre, construirse un Dios comprensible y manejable. Ante esta infidelidad, Dios dice a Moisés que le deje destruir a ese pueblo terco y hacer de él un gran pueblo. Pero Moisés ha comprendido en diálogo con Dios su misericordia y sabe ver con su corazón. Por eso entiende que lo que Dios le pide en realidad es su intercesión. Hace caso omiso de la tentadora propuesta, eleva una súplica a favor del pueblo rebelde. En ella no resulta ningún mérito del hombre, ni tampoco intenta excusar su conducta, sino que basa todo el argumento en la honra de Dios. Dios no puede fracasar en su intento de salvar al hombre,
debe permanecer fiel a su promesa. Así Moisés asume la suerte de su pueblo y se hace portavoz de la gratuidad del don de Dios, que se hace patente con la restitución de unas nuevas tablas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los de la parroquia de San Juan Evangelista de Madrid, así como a los demás grupos provenientes de España, Argentina, Ecuador, México y otros países latinoamericanos. Que el Señor nos ayude a comprender en la oración su designio gratuito de salvación, que ha llegado a su culminación en el don de su Hijo Jesucristo, para que siguiendo su ejemplo demos la vida por los demás, sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père a salué les fidèles de langue espagnole et s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. De Portugal, as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Grupos de diversas dioceses. Do Brasil, diversos grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, enquanto o Senhor, no cimo do Monte Sinai, dava a Moisés os 10 mandamentos, ao pedomonte o povo de Israel já estava a transgredi-los, fabricando um vitello de ouro e prostrando-se diante dele. Por isso Deus reage e manda Moisés descer do monte, dizendo: deixa que a minha ira se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Dizia-lhe isto na esperança que Moisés intercedesse e que a punição e a destruição em que se exprime a cólera de Deus como rejeição do mal, indica a gravidade do pecado cometido, enquanto a prece do intercessor pretende manifestar a vontade de perdão de Deus. A súplica de Moisés está inteiramente centrada na fidelidade e misericórdia do Senhor. Mediador de vida, Moisés solidariza-se como povo, desejoso apenas da salvação, que também Deus deseja, renuncia completamente à perspectiva que lhe era oferecida de se tornar ele mesmo pai de um povo agradável ao Senhor. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos, com menção especial das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, em festa pela recente beatificação de sua madre fundadora.
esta queria ver-vos todas unidas no mesmo único pensamento, Deus. No pensamento e serviço de cada uma, hóspede seja Deus, e com Ele a vossa vida não poderá deixar de ser feliz. Sobre vós, vossas comunidades e famílias, desce a minha bênção. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni Polska Misja Katolicka ze Sztokholmu, Polska Misja Katolicka z Wuppertalu, pielgrzymi z parafii Świętej Barbary z Trzebini Krystynów, Świętego Tomasza Apostoła z Osin, Świętego brata Alberta z Krakowa, parafia Miłosierdzia Bożego z Legionowa, Świętej Siostry Faustyny z Grodziska Wielkopolskiego, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika z Wrześni. Są uczniowie klas 6. i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek imienia Błogosławionej Laury Wikuna z Krakowa, Gimnazjum nr 3 i drugie Liceum Ogólnokształcące z Elbląga, pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika z Parczewa, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum imienia Jana Pawła II z Cichego, Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza z Płońska, pracownicy Wyższej Szkoły Oficerskiej z Wrocławia. Jest trzecia pielgrzymka rodziców, uczniów szkół salezjańskich prowincji warszawskiej. Biura turystyczne Almatur z Częstochowy, Rainbow Tours z Łodzi i Taka z Opola. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji Ojciec Święty zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał postać wielkiego proroka Starego Testamentu, męża modlitwy Mojżesza. W czasie wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej był przed Bogiem orędownikiem ludu wybranego. Uczył posłuszeństwa, ufności do Boga, modlitwy. Był mediatorem Boga wobec Faraona, wstawiał się za ludem wybranym, gdy ten w czasie wędrówki do ziemi obiecanej szemrał na pustyni przeciw Bogu, gdy zesłał on na lud jadowite węże. Był tym, który doświadczał bliskości Boga, rozmawiał z Nim twarzą w twarz, jak rozmawia się z bliskim przyjacielem. Przekazał ludowi Boże przykazania. Jego szczególnym dialogiem jest modlitwa wstawiennicza za ludem, który odwrócił się od swego Pana, oddając cześć posągowi złotego cielca. Błagał Boga o miłosierdzie, przebaczenie, przypominając wielkie dzieła dokonane przez Boga dla ocalenia narodu wybranego. Bóg jakby z upodobaniem oczekuje interwencji Mojżesza.
Chce przez niego ukazać wszystkim swój zamysł zbawienia, przypomnieć, że Boża moc jest większa od grzechu człowieka, jego niewierności i śmierci. Wstawiennicza rozmowa Mojżesza z Bogiem znajduje na kartach Biblii swoją analogię w modlitwie Chrystusa, ostatecznego pośrednika, który swoją śmiercią na krzyżu da dowód, że nic, jak powie święty Paweł, nie może odłączyć nas od miłości Boga. Witam serdecznie obecnych tu Polaków, kierując moje postąpienie. Je salue cordialement les Polonais ici présents. Et en vous saluant, je m'adresse aujourd'hui tout particulièrement aux jeunes qui samedi prochain se rencontreront à Legnica. Très cher, rendez grâce à Dieu pour la vie et la béatification de Jean-Paul II, père, guide, prêtre et ami des jeunes. Il a construit sa maison sur le roc qui est le Christ. Il a suivi la voie de l'Évangile. Il a persévéré dans la prière et dans l'adoration de l'Eucharistie. Et pour chaque homme, il avait un cœur ouvert. Il souffrait avec le Christ. C'était un pèlerin de la foi extraordinaire. Que sa devise vous inspire. Il disait, ce qui est important, c'est la sainteté. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, l'Église en Slovaquie célébrera demain la fête de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur a préparé une place pour chacun et il nous attend. Que nos pensées, nos œuvres soient toutes adressées vers la patrie céleste. Avec affection, je vous bénis, vous et vos familles. Des salutations en croate. J'adresse mes salutations à pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Pierre et Paul de Koserim en Bosnie-Herzégovine. Chers amis, samedi et dimanche prochain, je me rendrai à Zagreb, en Croatie, pour célébrer avec vous la journée des familles catholiques croates. Alors que j'attends avec joie cette rencontre, je vous invite à prier afin que mon voyage dans cette terre apporte beaucoup de fruits spirituels et que les familles chrétiennes soient le sel et la lumière du monde. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiera al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, partecipanti al capitolo generale delle piccole suore missionarie della carità. Dall'Italia, partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Suore degli Angeli adoratrici della Santissima Trinità, in occasione della beatificazione di Suor Maria Serafina del Sacro Cuore, con il Vescovo di Cerreto Sannita, Sua Eccellenza Michele De Rosa.
Gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giorgio in Chirignago, Presentazione del Signore in Mesero. Santa Rita, Beata Vergine del Carmine in La Spezia. San Francesco d'Assisi in Serravalle di Ferrara. San Raffaele, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo in Monte Silvano. Santa Maria Assunta in Otricoli. San Giuseppe in Manfredonia. San Giovanni Battista in Foggia. Santi Medici in Alberobello. Santa Maria ad Nives in Copertino. Santa Maria delle Grazie in Merine. Santissima Trinità in Tramutola. Maria Santissima di Trapani in Palagonia. Gruppo di studenti dell'Università di Salerno. Associazione Francesco Puglisi di Favelloni di Cessaniti. Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Poggiardo. Gruppo La 10 di Bassano del Grappa. Gruppo del Centro Anziani di Scafati. Circoli Anspi di Parma e di Ramiola. Gruppi di studenti, Istituto Tecnico Nautico di Pizzo, Istituto Pisacane e Poerio di Milano, Scuola Santa Rita da Cascia di Altino, Scuola Sacro Cuore di Paoli Latino, gruppi di fedeli da Codroipo, Paternò, Povegliano, Fermo Montottone, Botrugno, Molfetta, Soronto e Piazzola sul Brenta. Dalla Svizzera, gruppo di giovani da Rivera. Sono presenti a questa udienza coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles, on salue un dernier les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, le chant aura le Notre Père en latin, et à la fin de cette rencontre, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle,
J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les petites sœurs missionnaires de la Charité de Saint-Luigi Orione qui célèbrent leur chapitre général et je leur souhaite d'être toujours plus fidèles au charisme de leur fondateur pour répondre avec courage aux nouvelles pauvretés. Je salue les participants au pèlerinage promu par les sœurs des anges adoratrices de la Très Sainte Trinité à l'occasion de la béatification de Sœur Maria Serafine du Sacre-Cœur et je les invite à imiter la nouvelle bienheureux pour répondre à l'appel de Dieu à la sainteté dans les circonstances de la vie quotidienne. Je salue les enfants du Coretto de la paroisse de San Giorgio in Chirignano et je les exhorte à poursuivre leur activité d'animation liturgique par le chant. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Nous commençons aujourd'hui le mois de juin dédié au Sacre-Cœur de Jésus. Arrêtons-nous souvent à contempler ce mystère profond de l'amour divin. Vous, chers jeunes, à l'école du corps du Christ, apprenez à assumer avec sérieux les responsabilités qui vous attendent. Et vous, chers malades, trouvez dans cette source infinie de miséricorde le courage et la patience pour réaliser la volonté de Dieu en toute situation. Et vous, chers jeunes mariés, soyez fidèles à l'amour de Dieu et témoignez-le avec votre amour conjugal. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, ex dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de ce week-end. À partir de 11h, samedi prochain, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père en Croatie. Un grand merci à CTV et Télépache pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous samedi prochain à 11h pour la cérémonie de bienvenue du Saint-Père en Croatie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.